Élèves de première S, bonjour, voici une nouvelle leçon, la géométrie des molécules. Cette leçon fait suite à celle consacrée au modèle de Lewis. En ce qui concerne votre programme, vous voyez que vous vous intéressez dans cette leçon effectivement à la géométrie des molécules et au rôle des doublets non liants. On attend de vous que vous sachiez mettre en relation la formule de Lewis et la géométrie de quelques molécules simples. Nous pouvons remarquer que les modèles de Lewis ne nous renseignent pas du tout sur la structure en 3 dimensions des molécules. Par exemple, la molécule de méthane, on ne sait pas ce qu'elle donne en 3D. C'est pareil pour la molécule d'eau et la molécule d'ammoniac. Par exemple, est-ce que ce modèle de Lewis de la molécule de méthane nous laisse deviner que la molécule de méthane a cette structure? Vous le voyez, l'atome de carbone est au centre d'un tétraèdre. Nous en reparlerons. Même chose, on ne pouvait pas deviner avec le modèle de Lewis que la molécule d'eau était coudée et que la molécule d'ammoniac était une pyramide à base triangulaire. Triangle équilatéral d'ailleurs. En ce qui concerne le méthane, donc, nous avons la forme d'un tétraèdre. Le carbone se trouve au centre d'un tétraèdre. On dit d'ailleurs que c'est un carbone tétraédrique. Et dans cette molécule, tous les angles, c'est une propriété du tétraèdre, sont tous égaux entre eux, égaux à 109,5 degrés. Ils ne sont pas tous représentés, mais ce n'est pas important. La molécule d'eau est coudée, l'angle est de 104,5 degrés et la molécule d'ammoniac a une base triangulaire. Il s'agit d'un triangle équilatéral et tous les angles sont égaux à 104,5 degrés. La théorie que nous étudions, la théorie de Gillespie, nous permet de prévoir la forme des molécules dans l'espace. Gillespie, c'est prononcé à la française. Normalement, on dit Gillespie. Alors, maintenant, nous voyons la théorie de la VSEPR, ce qui est synonyme de théorie de Gillespie. Valence Shell Electronic Pairs Repulsion, qui en français signifie répulsion des doublets d'électrons de la couche de valence. Eh bien, tout est dit. C'est la répulsion des doublets d'électrons qui sont sur la couche externe. Les doublets, donc, se repoussent, qu'ils soient liants ou non liants, ils exercent les uns sur les autres des forces répulsives, c'est normal, puisque si vous réfléchissez, ce sont des doublets d'électrons, donc tous chargés négativement, et donc ils se repoussent en tant qu'électricité de même signe. Les doublets sont donc disposés autour de chaque atome de façon à se repousser au maximum les uns des autres, à s'écarter au maximum, et nous supposerons, c'est une approximation, que liaison simple, liaison double, ou liaison triple, ou doublet non liant se repoussent les uns les autres de la même façon. Alors les ballons de baudruche modélisent bien les doublets d'électrons parce que comme les doublets se repoussent, ici les ballons, quand je veux les faire aller l'un vers l'autre, eh bien l'élasticité, eh bien je ressens qu'ils se repoussent. Vous voyez ici, on a attaché entre eux 4 ballons, on les a contraints à être bien serrés les uns contre les autres et vous voyez que d'eux-mêmes, ils prennent la forme du tétraèdre. Alors maintenant, que se passe-t-il si j'utilise 3 ballons? Eh bien, regardez, les 3 ballons sont contraints à rester les uns serrés contre les autres et ils prennent cette forme. D'abord, ils sont tous dans un même plan et ils font tous entre eux 3 angles de 120 degrés. 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. Enfin, s'il n'y a que 2 ballons, eh bien, vous voyez qu'ils se mettent dans cette situation où ils sont sur une ligne, ils sont à 180 degrés l'un de l'autre. Voilà. Donc là, ils sont alignés, on va dire comme ça, leurs axes sont alignés, 180 degrés. Alors nous venons de voir le comportement des ballons. N'oublions pas que les ballons modélisent des doublets liants ou non liants. Eh bien, considérons un atome tétravalent ayant 4 voisins. Par exemple, un atome de carbone, mais il y en a d'autres, des atomes tétravalents. Donc nous avons cette situation. Eh bien, puisque un doublet est modélisé par un ballon, nous avons donc ici un ballon, un ballon, un ballon et un ballon. Et comme il n'y a pas de doublet non liant, ça fait 0 ballon. Au total,
4 ballons. Donc nous avons cette situation. Et nous reconnaissons le tétraèdre. Et donc nous reconnaissons notre molécule, par exemple, de méthane. Nous comprenons maintenant pourquoi le méthane a cette forme. Parce que les doublets se repoussent et ils se comportent comme les ballons. Voilà. Les angles sont tous égaux à 109 degrés, 5, nous l'avons déjà dit. Alors maintenant, nous allons écrire sur notre cahier la formule de Lewis améliorée, c'est-à-dire celle qui tient compte un peu de la troisième dimension. Eh bien, pour faire ceci, je vais représenter la molécule de méthane, par exemple, avec la représentation de Cram. Comment ça marche? Eh bien, dans le plan P, je trace un trait normal quand la liaison est dans le plan P. Voilà. Puis, si la liaison est en avant du plan P, je fais un long triangle complètement colorié. Et si elle est en arrière, je fais un triangle hachuré. Puis maintenant, je n'ai plus qu'à mettre les atomes d'hydrogène. Et ceci, c'est le modèle de Lewis de la molécule de méthane amélioré, celui qui tient compte de la troisième dimension. Considérons maintenant un atome toujours tétravalent, donc le carbone par exemple, ayant 3 voisins. Nous avons donc cette situation. Eh bien, le doublet qui est ici, la liaison simple, sera donc modélisé par un ballon. Et la liaison double sera modélisée aussi par un ballon, parce qu'on a dit que liaison simple, double ou triple ou doublet non liant, eh bien, ils se repoussent tous de la même façon. Autrement dit, ils sont tous modélisés par un ballon. Et pareil, donc ici. Et comme il n'y a pas de doublet non liant, ça me fait en tout 3 ballons. Autrement dit, la situation qui est celle-ci, avec 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés, et puis, donc, dans un même plan. Voilà ce que j'écrirai si je veux écrire un modèle de Lewis un peu amélioré. Je tiendrai compte des 3 angles égaux. Maintenant, appliquons ça par exemple à une molécule qu'on avait vue, la molécule d'éthène. Eh bien, vous voyez que là, je déduis facilement la structure géométrique de la molécule d'éthène. La molécule d'éthène est plane et tous les angles sont égaux à 120 degrés. Et voici la formule de Lewis améliorée de la molécule d'éthène. Maintenant, si je considère un atome tétravalent, donc toujours le carbone ayant 2 voisins, eh bien j'ai cette situation ou cette situation, et donc là ce sera 2 ballons, et là ce sera 2 ballons aussi. Donc j'aurai les situations qui sont celles-ci. Voilà, simple, triple et double-double. Et j'aurai bien un angle de 180 degrés comme ceci. Maintenant, voyons voir la géométrie de la molécule d'éthine, C2H2. Eh bien, tout simplement, on a vu que c'était ça la formule de Lewis. Qu'est-ce qu'on obtient? Tout simplement, on obtient ceci, c'est-à-dire que la molécule d'éthine est linéaire. Les 4 atomes sont sur une même ligne. Sauf que ça, on l'avait écrit comme ça, mais on ne savait pas vraiment quelle était la forme, tandis que maintenant, on le sait. Autrement dit, le modèle de Lewis qu'on avait utilisé, c'était le bon. Voilà. La molécule d'eau, nous savons qu'elle est coudée. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors bien sûr, ici je compte le nombre de doublets qu'il y a autour de l'oxygène. Il y en a 4, donc ça fera 4 ballons. Donc la molécule d'eau, j'ai besoin de 4 ballons. Un doublet liant, un doublet liant, un non liant, un non liant. Et donc, voici ma molécule d'eau. Et je comprends maintenant pourquoi elle est coudée. Et donc, modèle de Lewis amélioré. La molécule d'ammoniac, autour de l'azote, il y a 4 doublets, donc ça fera 4 ballons. Et doublet liant, doublet liant, doublet liant, doublet non liant. Et voilà ma molécule d'ammoniac. Et je comprends pourquoi ma molécule d'ammoniac est une pyramide à base triangulaire. Voici le modèle de Lewis amélioré de la molécule d'ammoniac. La molécule de dioxyde de carbone, eh bien, il faut 2 ballons, puisqu'autour du carbone, il y a double liaison, un ballon, un ballon. Donc voilà.
Et voici ma molécule de CO2. Autrement dit, la molécule de dioxyde de carbone est linéaire elle aussi. Voici le modèle de Lewis amélioré de la molécule de dioxyde de carbone. J'ai bien respecté une symétrie, voilà. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous voyons l'isomérie ZE. À bientôt!